et les gendarmes ont découvert donc, le cadavre des 2 personnes décédées à leur domicile. Voilà. Le fils étant lui-même blessé, il a été hospitalisé, il n'a pas été pour l'instant entendu, donc c'est très difficile de pouvoir donner des explications à ce qui s'est passé. Concrètement, ils ont été tués par quel mode opératoire? Est-ce qu'on sait un petit peu quelle arme a pu être utilisée? Alors, pour le mode opératoire, il faut mieux attendre l'autopsie, mais d'ores et déjà, il semble avoir été victime par arme blanche, sans pouvoir donner plus de précision. Sur le fils, est-ce qu'il était connu pour avoir des antécédents psychiatriques ou psychologiques difficiles? Alors, les tout premiers éléments laissent penser que oui, mais évidemment, ça va faire l'objet de vérification dans le cadre de l'enquête. C'est-à-dire A priori, quelqu'un qui avait des problèmes psychiatriques, mais ça mérite d'être vérifié. Évidemment, à cette heure-ci, il est un peu tôt pour pouvoir dire si c'est lié d'une façon ou d'une autre au fait, puisqu'on ne sait même pas s'il est impliqué. D'accord, c'est la relation intrafamiliale, vous aviez quelques éléments d'information? Ça fait également l'objet de vérification, savoir s'il y avait de la médecine qui intervenait, s'il y avait des incidents réguliers. Voilà, pour l'instant, c'est trop tôt. On nous a parlé d'une visite des gendarmes il y a 3 semaines, vous pouvez confirmer ou... Pour l'instant, non, je ne peux pas vous dire. Quand il arrive chez les voisins, ça se passe comment? Qu'est-ce qu'il leur dit? Là, on n'a pas encore les éléments pour pouvoir déterminer. En tout cas, il réveille les voisins et ceux-ci appellent la gendarmerie. Et la gendarmerie le fait immédiatement prendre en charge par les pompiers puisqu'il était blessé. Blessé à la main, d'ailleurs. Durant ce laps de temps, il est à l'intérieur, les voisins le font rentrer ou... Non, il était à l'extérieur de leur habitation.